C'est être plutôt fidèle à Christ qui va te faire entrer au ciel. C'est être fidèle à Christ qui va faire en sorte que peu importe l'endroit où tu te trouves, on reconnaît en toi les fruits de la parole de Dieu. On reconnaît en toi les fruits du Saint-Esprit. Ce n'est pas une église quelconque. Ce n'est pas non plus un pasteur qui va te faire entrer. C'est Jésus dans ton âme qui te fait entrer au ciel. Eh oui! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vois que tout est en place, tout est nickel. Ma coiffure, mes cheveux corrects, comme moi j'aime. Voilà, je vous dis bien le bonjour chez vous et j'espère que vous allez bien. Installez-vous, nous allons partager des bons moments ensemble. Je suis Eurydice Blondie Félix Chikaya Lodia, alias CDH, pour toutes celles qui me connaissent par ce pseudo. C'est tout simplement le nom de la petite entreprise que je tiens et l'auteur, compositeur, le créateur de cette entreprise, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Oui, si je ne le cite pas, ça serait malhonnête de ma part parce que c'est lui qui est à l'origine de cette entreprise, c'est lui qui l'a créée. Donc, tout honneur à mon Dieu, à mon Seigneur Jésus-Christ. Vous l'aurez compris, je suis chrétienne et croyante fortement du Seigneur Jésus-Christ. Je vais essayer de faire cette vidéo beaucoup plus calmement parce que je suis persuadée que ça va aider quelqu'un quelque part. J'ai fait un constat et c'est pourquoi je viens faire cette vidéo. Dans les églises aujourd'hui ou dans une église locale aujourd'hui, certainement ceux qui fréquentent les églises, moi j'aime bien parler des églises parce que moi j'aime l'église et j'aime que l'église soit un endroit où on a cette atmosphère chaleureuse, harmonieuse, remplie de paix, d'amour, mais pas l'amour sournois, pas l'amour hypocrite, pas l'harmonie hypocrite. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Dans les églises aujourd'hui, j'ai constaté qu'il y a certaines personnes qui ont un zèle pourri. Vous allez comprendre pourquoi je dis zèle pourri. Je suis désolée d'employer quelques mots qui va peut-être déranger, mais c'est pas le but de déranger en fait. Parce qu'il y a des zèles qui sont bien, il y a des zèles bien. Le zèle il est bon, mais les ailes fabriquées là, moi je préfère appeler ça des ailes pourries. Parce que ces ailes-là rendent mal à l'aise les autres. Ces formes des ailes-là, c'est pas bon. Il faut arrêter ça. Les formes des ailes fabriquées, des ailes hypocrites. Vous croyez qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas que c'est fabriqué. Mais on comprend, ma chérie, on comprend, mon frère, que ce sont des ailes fabriquées. Donc, je venais dire ceci. Dans la vie courante, il arrive que une personne dans la société qui a un cœur fragile, qui n'a pas de force ou le mental nécessaire pour supporter une situation dont la crise, il arrive que les personnes prennent du recul pour mieux rebondir ou prennent du recul pour se protéger leur santé. Oui, il faut qu'on se le dise. Protéger leur santé. Et ça, c'est pas seulement dans le foyer, c'est aussi à l'école, c'est aussi au boulot, dans des entreprises, dans les marchés et même à l'église. Et il arrive que certaines situations de l'église font que les gens qui n'ont pas le mental d'acier qu'il faut ou le cœur, le grand cœur pour pouvoir supporter et prendre sur soi les crises par lesquelles la société ou l'entreprise ou l'église, et ici il s'agit de l'église, où l'église est en train de passer, cette personne-là a un cœur fragile, cette personne-là a une santé fragile, cette personne-là a un mental qui n'est pas d'acier. Parce que oui, les chrétiens croient que lorsqu'on est chrétien, on perd ses sens physiques. Non, lorsqu'on est chrétien, le moral ou le cerveau, on l'a toujours. Le cœur, on l'a toujours. Et donc, chacun de nous n'a pas les mêmes capacités de pouvoir supporter ou surmonter une épreuve, surmonter une crise, surmonter des moments de difficulté ou des peurs. Pour ces personnes-là, il peut arriver, par rapport à leur cœur, par rapport à leur situation de santé, que cette personne-là prenne du recul par rapport à une situation donnée qu'elle est en train de vivre dans l'église. D'accord? Ou qu'elle prenne du recul par rapport à une crise qu'elle est en train de traverser dans l'église. Maintenant, lorsque la personne prend du recul, c'est soit elle va se mettre en retrait, prendre de la distance, c'est soit elle va se mettre dans un coin. En tout cas, toutes les stratégies qu'elle prendra ne seront pas forcément
contre l'église ou contre les frères ou contre les sœurs de cette église-là. C'est beaucoup plus pour sa personne. C'est beaucoup plus parce qu'elle veut se préserver d'une certaine pression. Parce que la pression tue. Et cette pression-là, ce n'est pas seulement dans la société ou dans les foyers. Aujourd'hui, même les églises, les pressions qui se trouvent dans l'église peuvent emmener une personne à mourir, à crever. Parce qu'elle est en train de subir une certaine pression dans l'église. Une certaine frustration dans l'église. Une certaine humiliation dans l'église. Peu importe le sujet, peu importe la crise, ben, ces personnes-là, des fois, sont emmenées à se retirer pour un temps. Parce qu'elles veulent se mettre à l'abri. Parce qu'elles veulent mettre leur santé à l'abri. Parce qu'elles veulent mettre leur cœur à l'abri. Parce que oui, la vie vient du cœur. Et si ton cœur là, si tu ne le préserves pas, ma chérie, mon frère, tu vas craquer. À un moment donné, il faut qu'on arrête de faire des ailes façon. Je veux parler par exemple de l'armée actuelle. Ce n'est pas tout le monde qu'on envoie au front. Pourtant, dans le corps militaire, il y a plein de soldats. Mais ce n'est pas tous les soldats qui vont au front. Il y a des gens qui sont formés pour aller au front, c'est-à-dire pour se battre dans la crise. Il y a des gens qui sont là pour ça. Par contre, il y en a d'autres qui se battent de loin. Je m'explique. Dans l'armée, il n'y a pas que les PMACA, les PA et autres. Il y a aussi des engins lourds. Il y a aussi des missiles. Ceux-là qui utilisent les missiles, c'est-à-dire que le soldat qui sera amené à appuyer le bouton pour envoyer le missile dans le camp de l'adversaire. Ceux-là, souvent, ils ne sont pas carrément dans le champ de bataille, là où il y a la crise, là où il y a le feu. Eux, ils sont des fois quelque part à l'abri, dans un enclos, là, dans un bunker, ou peu importe comment vous allez appeler ça. Il est quelque part avec l'appareil qui va diriger le missile. Mais est-ce que le fait que lui, il est là-bas, là, ça fait de lui qu'il ne se bat pas? Que ce n'est pas un bon soldat? Parce qu'il n'est pas allé se battre au front, parce qu'il n'est pas allé se amputer un pied, parce qu'il n'est pas allé faire ceci. Non, chaque soldat a son rôle. Et donc, pour le soldat qui est en train de se battre au front là, toi là, tu as été formé pour ça. Tu as la carrure pour ça. Tu as le mental d'acier pour ça. Tu as la corpulence de corps, tout. C'est-à-dire que tu as été formé pour te battre au front. Maintenant, il y en a d'autres qui, eux, ils ont des stratégies. Oui, parce que dans l'armée, il n'y a pas que les gens qui se battent avec des coups de poing. Il y en a d'autres qui ont des stratégies de combat. Et donc, il y en a d'autres aussi qui vont établir des stratégies. Comment rentrer par où, entrer par où, sortir. Et il y en a d'autres qui sont là pour appuyer juste sur le bouton. C'est lui qui connaît manipuler le bouton du missile. Tout cela forme le corps militaire de l'armée pour pouvoir combattre l'adversaire. Mais de nos jours aujourd'hui dans les églises, dans le camp de l'armée de Jésus-Christ, les soldats du Christ, eux ils croient que c'est tous les soldats là qui doivent aller se battre au front. Je suis désolée. Deux fois, même les soldats qui sont en train de se battre au front là, on a déjà rencontré que dans le lot, il n'y a pas de fois des vrais soldats. Des faux soldats s'infiltrent dedans. Et ils font semblant de se battre alors qu'ils savent très bien qu'eux, ils ne sont pas pour le camp dans lequel ils se trouvent. Il est là en train de mouiller le maillot, mais il ne mouille pas le maillot pour le camp qui est en train de subir les coups. Il mouille le maillot pour le camp adverse. On a déjà rencontré ça. Je voulais juste dire, les frères et les sœurs, zélés façon, hein, les messagers, que je vous appelle les messagers façon. Les messagers là, qui sont façon là. Pardon. Pardonnez, c'est avec la main sur le cœur que je veux vous parler, ça va peut-être aider et vous allez peut-être arrêter. Il y en a d'autres qui font ça de façon naïve, mais il y en a d'autres qui font exprès. Juste pour dire non, voilà, moi j'ai mouillé le maillot, j'étais là, je me suis battu et toi tu es revenu, je veux te montrer que moi j'étais là, bonne arrivée, j'en viens. Donc il y a des sœurs ou des frères qui prennent du recul face à une situation ou à une crise qui se passe dans l'église, voilà que la sœur se met en retrait ou le frère se met en retrait. Deux fois, il se met en retrait, pas parce qu'il veut se mettre en retrait pour le plaisir, pour fuir la crise, mais parce que deux fois aussi, il veut se mettre à l'abri de sa santé, parce que c'est important. Un soldat en bonne santé, c'est celui-là qui peut se combattre. Mais un soldat mort ne pourra plus combattre. Je ne sais pas quelle gloire vous pouvez tirer face à une personne qui est obligée de rester là dans la crise, parce qu'il faut rester. Arrêtez les ailes pourries. Les ailes pourries. La sœur n'est pas venue pendant un bon moment. Le frère n'est pas venu pendant un bon moment. Le frère ou la sœur était absente pendant un bon moment. Toi, la sœur ou le frère zélé façon pourrie là. Juste pour montrer que nous, on a mouillé le maillot. Hein? Nous, on était ici, genre.
la sœur qui était absente arrive à l'église. Toi, avec ton zèle pourri façon, tu veux mettre mal à l'aise la sœur en disant « Ah, vraiment, tu nous as manqué. Ah, vraiment, bon retour à toi. » Genre, bon retour. Parce qu'on t'a dit que le frère était parti pour que tu puisses lui dire les bons retours. Donc, tu constates que ton frère ne venait plus à l'église, que ta sœur ne venait plus à l'église. Tu as même constaté son absence. Tu n'es pas allé auprès d'elle, donc à sa maison. Parce que, aussi, l'église n'est pas un lieu où on vient pour se fréquenter, pour se visiter. Non, le frère Branham aussi ne dit pas ça. L'église, ce n'est pas un lieu pour venir faire des rencontres. L'église, c'est un lieu où on vient adorer, écouter la parole, louer Dieu. Bien qu'on communie. Mais ce n'est pas là les visites. Si vous voulez faire les visites là, il faut aller dans les maisons des frères et des sœurs. Toi, tu n'as pas pris la peine d'aller visiter ton frère ou ta soeur que tu avais constaté l'absence. Tu n'es pas allé, hein? Tu es resté seulement à l'église là. Jusqu'à tu as constaté, le frère là ne vient plus. Le jour que le frère en question ou la soeur en question se pointe, c'est toi le premier qui va dire, vraiment, bonne arrivée, ça fait longtemps, hein? Je ne te voyais plus. Vraiment, bonne arrivée, bon retour, je suis contente de te voir. C'est faux. Ton sentiment est faux. Parce que tu veux juste mettre en fait mal à l'aise la personne qui vient tranquillement à l'église. Elle a été absente, tu ne sais pas pourquoi elle était absente. Elle n'était pas là pendant un bon moment, tu ne sais pas pourquoi elle n'était pas là un bon moment. Peut-être qu'elle était dérangée, peut-être qu'elle était malade, peut-être que la situation même de l'église ou la crise par laquelle l'église passait la rendait malade ou le rendait malade, ou qu'elle ne supportait pas, ou qu'à sa façon, elle a préféré combattre ça loin de l'église. Toi, tu as constaté qu'elle ne venait plus, tu n'as rien fait, hein? Mais c'est quand elle va revenir ou qu'il va revenir tranquillement, tranquille à l'église, que toi, tu vas maintenant manifester ton amour pourri là. Frère, il y a longtemps, bonne arrivée, je suis vraiment contente de te voir, ça me fait plaisir, bon retour. Mais qui t'a dit qu'elle était partie? Qui t'a dit qu'elle était partie et maintenant elle revient? Tu n'en sais rien, ma chérie. Tu n'en sais rien, mon frère. Donc, arrêtez de faire ça. Les personnes qui viennent tranquillement à l'église, laissez-les tranquilles. Tu veux aller saluer ton frère, c'est pas interdit. J'ai pas dit qu'il faut pas saluer. C'est pas de ça qu'il s'agit. Comprenez-moi bien. Tu veux aller saluer ton frère que tu as vu il y a longtemps, que tu n'as pas pris la peine d'aller visiter pendant l'absence que toi tu avais constatée. Tu n'es pas allé la visiter. Tu n'es pas allé le visiter. Maintenant, tu le vois à l'église. Il dit ton shalom tranquille sans faire des remarques ambiguës. Genre, bon retour. Bon retour par rapport à quoi? Est-ce qu'il était parti? Est-ce qu'elle était partie? Dis shalom, c'est tout. Comment vas-tu? Si tu veux maintenant savoir un peu plus, c'est pas à l'église que tu as venu poser des questions, alors que la personne est venue tranquillement à l'église pour adorer. Toi, c'est là, à l'église, là, que tu veux maintenant chercher à savoir, oh non, ça fait un moment, on ne te voyait plus, mais tu t'es parti où? Mais pourquoi tu venais plus? Pourquoi toi, tu n'es pas parti la voir? C'est à l'église là-bas que elle vit. C'est à l'église que lui vit. Lui, il ne vit pas à l'église. Donc, à un moment donné, les messagers là, arrêtez. On a remarqué ça. On a remarqué ça. Mais on ne disait rien. Aujourd'hui, on était obligé de dire quelque chose. Parce que ça a commencé à déranger. C'est pas bon. Les pauvres prédicateurs du haut de la chair se mettent à s'époumoner à prêcher la parole afin que les brebis du Seigneur rentrent dans les bergeries. Mais vous, les boucs là, vous faites des ailes façons qui repoussent les autres. Oh non, bon retour, on est content de te voir. Oh, vraiment, ça me fait plaisir. C'est un faux aile. Oui, c'est un faux aile. Si ça vient d'un frère ou d'une sœur qui était parti voir la sœur, qui a visité cette sœur-là pendant son absence à l'église, oui, j'accepterai qu'il dise, ah, bonne arrivée, parce que ce sera fondé, parce qu'elle sait pourquoi elle le dit. Mais toi qui dis, qui veut seulement mettre mal à l'aise le frère ou mal à l'aise la sœur qui vient tranquillement tranquille à l'église pour adorer, toi tu ne veux pas la tranquillité là, tu veux seulement la mettre mal à l'aise, tu veux seulement que non, 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 on est trop serré dans l'église, elle doit repartir. Pourquoi? C'est nous on a mouillé le maillot, elle maintenant elle revient, maintenant que les choses se sont stabilisées, nous on ne veut pas. Ma chérie, mon frère, l'église, c'est pas pour toi. La sœur vient tranquillement, tranquille à l'église pour adorer. Elle vient tranquillement, tranquille à l'église pour écouter la parole de Dieu, louer son Dieu, écouter la prédication.
Toi, avec ton zèle bizarre de messager, tu veux seulement mettre mal à l'aise l'autre. Tu veux en fait chasser l'autre. Ah non, nous on était ici, on a mouillé le maillot. Lorsqu'il y avait la crise, ils étaient partis. Maintenant, ils sont revenus. Dans ton cœur, c'est ça que tu dis. C'est ça quand même qui te pousse à dire, hey, bon retour mon frère. Je suis vraiment content de te revoir. Bon retour à toi. Mais qui t'a dit qu'il était parti? Tu le dis bon retour par rapport à quoi? C'est ça même qui montre que ton bon retour là, il n'est pas bon. Parce que s'il était bon, tu devrais dire shalom frère, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée. Hein? Toi tu vas parler de retour comme si la personne était partie et que elle t'avait dit à toi que non, moi je m'en vais. Hein? Et puis elle t'a appelé pour te dire non, maintenant je reviens. Hein? Et quand tu la vois à l'église, c'est là que tu vas me dire non, bon retour à toi. Arrêtez ça. C'est pas bon. Mais non, un autre constat. Tu as constaté pendant la crise, ou peu importe les raisons, la sœur là ne vient plus, le frère là ne vient plus. Toi, tu vas prendre ton téléphone pour aller écrire sous statut. Vraiment ma sœur, vraiment quand la sœur était là, vraiment moi j'aimais la sœur là quand elle disait les shalom, quand elle disait les amen, quand elle criait, quand elle chantait vraiment. On commence à parler de cette sœur là au passé, comme si cette sœur là était morte, alors que la sœur est vivante. Et chacun des frères en question qui met soi-disant des posts d'amour, genre pour dire, ah, elle va nous manquer. Elle va vous manquer par rapport à quoi? Elle ne peut pas vous manquer parce que la personne n'a pas voyagé. Et encore, si la personne voyage, le téléphone est là, le numéro de la personne est là, vous pouvez appeler pour dire shalom, vous pouvez appeler pour parler. Donc du coup, on ne peut plus parler de manquer. Tu ne peux pas prendre tes doigts là pour écrire sur le statut, non, genre, ah, vraiment, cette soeur, elle était comme ceci, quand je pense encore à ses amens. Mais quand tu penses à ses amens, la soeur là est morte, la soeur là n'est pas morte. Tu connais là où la soeur vit. Donc, si réellement la soeur là va te manquer, tu sais où tu vas aller la voir. Tu n'as pas besoin d'aller prôner sur le statut pour faire genre des ailes façon, des ailes pourries, de l'amour hypocrite. Au fond de vous, en fait, vous vous réjouissez que les églises diminuent. Parce que vous avez un zèle amer et égoïste. Vous voulez montrer aux gens que ah, c'est nous qui sommes là, on est fidèles à l'église. Ma chérie, être fidèle à l'église, c'est pas ça qui va t'emmener à l'enlèvement, c'est pas ça qui va te faire rentrer au ciel. C'est être plutôt fidèle à Christ qui va te faire rentrer au ciel. C'est être fidèle à Christ qui va faire en sorte que peu importe l'endroit où tu te trouves, on reconnaît en toi les fruits de la parole de Dieu. On reconnaît en toi les fruits du Saint-Esprit. C'est pas une église quelconque. C'est pas une église. Ce n'est pas non plus un pasteur qui va te faire entrer. Le problème du salut là, c'est pas les pasteurs qui vont vous faire entrer. Eh oui, c'est pas les pasteurs. C'est Jésus dans ton âme qui te fait rentrer au ciel. Ça n'a rien à voir avec une église. Donc laissez les chrétiens de Trouy tranquillement, tranquille, venir adorer, venir louer, venir chanter leur Dieu, écouter la parole dans le tranquillement, tranquille que peut apporter la fraîcheur de l'église. Vous là qui êtes en train d'envoyer les chaleurs là pour... Hein? Vous voyez là? C'est ce que vous faites, mais de façon malicieuse. Arrêtez de faire ça. C'est pas bon. Les serviteurs de Dieu sont là pour faire leur travail, celui de gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Et les boucs dans la bergerie, avec leurs cornes bizarres, ils sont là pour piquer les brebis, pour les expulser de la bergerie. Arrêtez de faire ça. C'est pas une bonne chose. C'est mauvais. C'est malsain. Peut-être que tu le fais de façon innocente. Mais je te dis que c'est pas bon. C'est pas bon, c'est hypocrite. Tu as constaté l'absence de ton frère ou de ta sœur, rapproche-toi d'elle pour prendre de ses nouvelles, pour savoir pourquoi elle ne vient plus. Et même pour discuter seulement. Hein? Les gens n'ont pas besoin de vous faire un compte rendu ou bien, voilà, accuser, répondez. Les gens ne sont pas là à tout bout de champ pour vous faire un état. Les gens ne sont pas là pour faire des demandes d'explication. La personne est libre d'aller et de venir. Il faut que vous puissiez respecter cette liberté-là. Sinon, à un moment donné, on a l'impression d'être dans un clan de secte. La personne ne vient plus. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'aller la visiter. Va la visiter. Sans pour autant chercher à savoir, ah non, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Moi, je ne te vois plus à l'église. C'est quoi? La personne ne vient plus à l'église, elle a ses raisons. Si elle n'a pas partagé ça avec toi, elle a ses raisons. Si elle a envie de partager avec toi, elle va le faire, sans pour autant que tu poses des questions. À un moment donné,
À un moment donné, soyons chrétiens. Simplement chrétiens. Soyons seulement salés. Et le reste viendra tout seul. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin de mettre mal à l'aise les gens ou de poser des questions inutiles. Au point où non, il est écrit, il est écrit. Oh là, le messager a dit, le messager a dit. Mais le messager, toi tu fais que répéter le messager a dit. Toi tu vis quoi de ce que le messager a dit? Parce que ce qu'il a dit, il faut vivre ça. Et il a dit, sois seulement salé. Et le reste viendra. Tu veux que ta soeur vienne à l'église tout le temps? Sois salé. La soeur ne vient pas à l'église, va la visiter. Va l'aider à laver les assiettes. Va l'aider à balayer la maison. Va l'aider à porter son bébé. Hein? Des fois, elle a 2 bébés à la maison. Elle est tellement fatiguée. Elle est épuisée. Les nuits blanches et tout ça. Toi, tu ne sais pas ça. Tu es là-bas à l'église. Ah, vraiment, la soeur n'est pas vraiment fidèle. Elle ne vient pas à l'église. Hein? Tu ne sais pas comment elle a dormi. Et quand vous allez chez les autres, là, vous êtes les derniers à lever le petit doigt même pour aider dans le ménage. Vous ne les aidez pas. Vous ne les apportez pas de l'aide. Vous allez les visiter juste parce que vous avez besoin des infos croustillantes sur leur sujet. Et vous êtes les premiers dans les églises à les mettre mal à l'aise. C'est très malsain. C'est très malsain. Il faut arrêter ça. Dans les temps dans lesquels nous sommes là, rester encore dans les petitesses à surveiller les vies des gens là. Non, c'est malsain. C'est pas bon. Tu vas visiter ta soeur qui ne vient plus. Mets la main à la charrue. Tu vas la trouver en train de laver les assiettes. Toi, tu vas beaucoup parler. Eh, vraiment, on ne va plus à l'église. On est venu te dire. Pendant ce temps, la soeur est en train de laver les habits ou bien laver les assiettes. Tu ne prends même pas, le soin de l'aider à laver ou à balayer sa maison. Ça va peut-être faire en sorte que le petit geste là seulement, même pour le petit geste là, ça va faire que la soeur revienne à l'église. Toi, tu ne fais pas ça. Hein? Tu vas seulement encore la charger, la bombarder sur un mental qui est déjà HS. La personne est déjà dans un mental qui est en train de partir en vrille. Et toi, tu viens rajouter une couche. Ma chérie, mon frère, mais pourquoi? Quoi pour? Pourquoi vous faites ça? Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Chacun de nous a sa manière de gérer la crise. Chacun de nous a la manière de gérer les situations de la vie. Parce qu'il faut préserver le cœur. Et ce cœur-là, c'est là où viennent les sources de vie. C'est de là qui vient la vie. Donc évitez. AVC, ça ne prend pas seulement les païens. AVC, c'est aussi les chrétiens. Donc, les choses que vous faites subir aux chrétiens là, au nom de la parole, pardon, arrêtez ça. Nous sommes différents les uns des autres. Nous ne sommes pas pareils. Chacun de nous est différent. Nous n'avons pas les mêmes capacités pour surmonter les épreuves. Nous n'avons pas le même mental d'acier pour surmonter une crise dans la crise. Arrêtez de mettre les autres mal à l'aise. Arrêtez de mettre les frères et les sœurs mal à l'aise. Hein? Ne faites pas ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Quoi pour? Vraiment? Arrêtez de faire ça. C'est pas bon. AVC n'attaque pas seulement les païens. AVC ne prend pas seulement les gens qui ne prient pas. AVC, même les chrétiens meurent de AVC. Donc arrêtez. Arrêtez de mettre sous pression les cœurs des chrétiens. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Juste pour finir, parce qu'il y a toujours un truc pour finir. Ce n'est pas parce que le frère ou la sœur n'est pas présente dans l'église pendant la crise que ça fait que cette sœur-là s'est débinée ou ce frère-là s'est débiné, qu'elle s'est éclipsée pour attendre que la crise passe. Non. Non. Deux fois, la personne qui prend du recul, qui va se mettre à l'abri, que toi tu penses qu'elle allait se mettre à l'abri pour attendre que la crise passe là. Tu ne sais pas, deux fois, c'est même cette personne-là qui mouille le maillot plus que toi qui vas à l'église. À l'église où se passe la crise, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Cette personne-là que tu penses que, ah non, elle s'est mise en retrait, elle ne vient plus. Tu ne sais pas ce que cette personne-là est en train de faire, les combats qu'elle est en train de mener à cause de la crise. Tu ne sais pas. Arrêtons donc de juger les attitudes des uns et des autres, parce que chacun de nous ne combat pas de la même manière. Chacun de nous n'a pas les mêmes capacités. Nous n'avons pas les mêmes potentialités. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas le même mental. Nous n'avons pas les mêmes stratégies. Nous ne réfléchissons pas de la même manière. Donc toi, si tu as la capacité d'être dans la crise, avec la crise, pour combattre la crise, tu as la capacité là, c'est ça ta stratégie, combat.
sans pour autant juger l'autre là qui a une autre capacité, qui elle combat à sa façon, mais pas dans la crise où se passe l'action. Ne faites pas ça. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Arrêtez de juger les comportements des uns des autres. Chacun de nous est soldat. Et c'est pas tous les soldats qui vont au front. Et c'est pas parce qu'un soldat n'est pas allé combattre au front que ça fait de lui un non-soldat. C'est-à-dire qu'il n'est plus soldat. Non. Tout le monde n'est pas amené à aller combattre au front. Les autres combattent dans les tanks. D'autres combattent quelque part dans un bunker, en train de manipuler les missiles. D'autres combattants, on ne les voit même pas. Donc c'est pas parce que tu ne vois pas ton frère combattant que ça te donne le droit de dire que ah, mais il n'était pas là. Nous on a mouillé le maillot, on était au front, donc on a combattu. Donc lui il n'a pas combattu, donc c'est nous les vrais soldats. De quel front de fois toi tu es parti au front avec les autres, oui, mais tu n'as rien fait. C'est les autres qui étaient en train de combattre, c'est les autres qui étaient en train de mettre de l'énergie et tout. Toi, tu étais derrière les autres là, tout peureux là. Des fois, tu n'as rien fait, je suis désolée. Tu étais au front, mais tu n'as rien fait du tout. Et quand vous allez rentrer, ah, moi aussi, j'étais au front. Et trompe-toi, mon frère, tu seras très surpris de constater que des fois, c'est même toi le pire des soldats qui n'était pas le bon soldat. Et la personne qui n'était pas au front, cette personne-là, deux fois, était en train de manipuler les missiles de loin. Hein? Pour ouvrir le chemin de ceux qui sont au front là. Parce que tout le monde ne peut pas être au front. Tout le monde ne peut pas combattre dans la crise. Il y en a des autres qui sont en retrait pour combattre avec des missiles. Donc toi, c'est vrai que tu étais avec les autres au front, mais tu n'as rien foutu. Ton rôle au front là, c'est-à-dire que ton ombre là, ça ne fait absolument rien du tout. Tu es là, mais juste comme figurant. Parce qu'il y a des soldats qui vont au front là, ils vont se cacher dans les machichis. Juste, comme qu'on voit aussi que j'étais au front. Mais quand vous allez revenir là, on va dire, ah, vous étiez au front. Alors que toi, tu n'as rien fait. Mais c'est le genre de personnes là qui ne font rien, qui font beaucoup de bruit. Ouais, on était au front, ouais, vraiment, c'était difficile, c'était dur. Mais quand tu regardes leur difficile, dur là, tu n'as aucune balle, tu n'as aucune égratignure, tu n'as rien du tout. Même ta tenue même n'est pas sale. Et tu dis que non, j'étais au front. Donc arrêtez, oh, arrêtez. C'est pas bon. Fais ce que tu as à faire, point. Ne va pas regarder, oh non, X n'a pas fait. X n'était pas là. X maintenant, c'est maintenant qui vient. X c'est maintenant. Non, arrêtez de faire ça. Arrêtez ça. Arrêtez de mettre mal à l'aise les enfants de Dieu qui viennent tranquillement, tranquilles à l'église pour adorer avec les saints. On a besoin des âmes pour le ciel. On n'a pas besoin de refroidir ceux qui veulent venir pour le Seigneur, ceux qui veulent le servir, ceux qui veulent être dans la paix. Arrêtez de les mettre mal à l'aise. Arrêtez de dire bon retour, bonne arrivée, tu nous as manqué. Si réellement la personne t'a manqué, tu aurais dû aller la voir. Si la personne là te manquait, tu devrais aller la voir chez elle. Parce que la plupart du temps, vous connaissez leur maison. Vous connaissez leur numéro. Et si on ne connaît pas la maison d'un frère ou d'une soeur ou son numéro, rapprochez-vous des diacres. Ils sont des fois censés, ils sont à même de savoir là où vivent tel frère ou telle sœur. Rapprochez-vous du pasteur. Ah, pasteur, j'aimerais aller visiter tel frère ou telle sœur. Là, tu pourras avoir quelque chose à dire. Toi, tu n'as rien fait. Tu es resté tranquillement tranquille à l'église ou je sais pas moi, tranquillement tranquille chez toi. Tu viens les jeudis, vendredis, les mercredis, vendredis, les mardis, jeudi, le dimanche à l'église. Tu ne fous absolument rien. Tu ne visites pas ton frère. Tu n'appelles pas ton frère. Tu l'écris pas pour prendre des messages ou de ses nouvelles. Et puis après, c'est toi qui dis « Bonne arrivée. Tu nous as vraiment manqué. Bon retour. » Arrêtez de faire ça. Le bâtiment local de l'église est censé être un endroit chaleureux, un endroit accueillant, un endroit apaisant, un endroit de paix, un arbre de paix. Ça doit être un endroit où, peu importe la personne qui y vient, qu'il puisse se sentir chez lui, qu'il puisse se sentir en sécurité, qu'il puisse se sentir accueilli, qu'il puisse se sentir en paix, qu'il ne puisse pas avoir la pression du regard des autres. L'église devait être un endroit où on se sent bien. Et ce sont les chrétiens ou les personnes qui fréquentent ces églises-là qui doivent rendre ces endroits-là accueillants et agréables. Ce sont les membres de cette église
qui doit faire de ce lieu-là un endroit accueillant, chaleureux, un endroit de paix, de bienveillance. Vous ne devez pas encore être là, vous qui êtes censé accueillir ceux qui viennent, être là en train de regarder les gens de haut. C'est-à-dire que votre regard, votre attitude, votre façon même d'être fait que vous repoussez les gens. C'est horrible. Le pasteur, par sa prédication, par ce qu'il fait du haut de la chair, par ce qu'il dit du haut de la chair, fait que les gens de loin sont attirés. Ils veulent venir retrouver la même atmosphère, la même attraction qu'il y a dans le prêche. Mais quand il arrive, les boucs qui sont assis là, avec leurs cornes bizarres, ils sont là pour piquer les brebis, pour les expulser de la bergerie. Je voulais juste dire que ce sont les personnes qui fréquentent les églises qui sont censées rendre ces lieux chaleureux, accueillants, agréables, doux, paisibles. Vous devez rendre ces lieux des havres de paix. Lorsque les personnes y viennent ou lorsque les personnes y reviennent, qu'ils se ressentent chez eux, qu'ils se ressentent accueillis. Parce que ce n'est pas votre maison. L'église, quand vous voyez les portes de l'église là, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut sortir. Donc, ça devait être un endroit où les gens, quand ils arrivent, ils se sentent en paix. Lorsqu'ils fuient la pression du monde, ils fuient de fois la pression du foyer, ils fuient la pression de la société, ils fuient la pression du boulot, ils viennent à l'église, ils doivent se retrouver dans un endroit où ils peuvent souffler. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Mais tu arrives dans une église et c'est là que tu subis encore une pression compliquée. C'est-à-dire, limite, tu regrettes même, mais pourquoi je suis venu? Qui m'a envoyé de venir? Ne faites pas ça. Veillez à ça, mes bien-aimés. Veillez à ça. Le père qui avait son enfant prodigue là, le fils prodigue avec son père. Le fils là, quand il revient, le père qui le reçoit là. Le père ne dit pas, tu as vu, tu étais parti, hein? Tu es revenu, vraiment, tu m'as manqué. Hein? Non, le père n'a pas dit ça. Il a juste ouvert ses bras, il l'a accueilli. Il a fait rentrer de la maison, il a fait la fête. C'est ce qui a fait que l'enfant reste. Même. Je peux m'imaginer si c'était le contraire. Eh bien, l'enfant là serait perdu. L'enfant là serait reparti et puis être perdu. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit prendre l'exemple du père ou l'exemple du frère aîné qui se plaint. Alors qu'on doit être imitateur de Christ. Je suis persuadée qu'on doit prendre l'exemple du père. Ton frère qui vient pour la première fois, ton frère qui revient pendant son absence, ton frère qui était parti ou qui revient, ou qui s'était absenté parce qu'il était malade et qui revient. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'accueillir dans tes bras, de le faire asseoir, de le faire se sentir bien. Ne le mets pas encore mal à l'aise. Pour le faire se sentir mal, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça pour vivre. Tu n'as pas besoin de ça. Sur ce, veille à la vie. Elle est précieuse, même lorsqu'elle n'émane pas de toi. Veille à la vie. Le souffle de vie dans ton frère, c'est la vie. Le souffle de vie en toi, c'est la vie. Veille à ça. Sur ce, c'est avec la main sur le cœur que j'ai dit toutes ces choses. S'il y a eu des choses qui vous ont choqué, qui vous ont fait mal, c'était pas ça le but, vraiment, pardonnez-moi. Ce que je voulais juste transmettre, c'est que la main sur le cœur, c'est de faire en sorte que chacun de nous se sente à l'aise dans l'église. Je n'ai interdit personne de dire bonne arrivée ou de dire je suis dans la joie de te voir ma soeur. Mais la manière dont tu le dis, est-ce que tu le dis parce que tu es vraiment content de voir ta soeur ou tu le dis juste pour faire savoir à ta soeur qu'elle n'était pas là? Toi-même dans ton cœur, tu sais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu remplisse vos maisons de paix, d'amour et d'harmonie. Sur ce, à la prochaine vidéo.